Chapitre 5. La perception de soi, un sacré bordel. Je vais bien, je vais mal. Titre de l'autobiographie de mon amie Cynthia, qui reste à écrire. J'ai une amie dont le métier est de donner des conférences. Elle parle si bien, avec tant de force et de clarté, elle est tellement douée pour captiver son auditoire qu'il suffirait que je l'entende commander un croque-monsieur dans un bar pour que des larmes me montent aux yeux et que je m'écrie « Exactement, elle a raison, avec supplément fromage !» Imaginez donc ma surprise le jour où, après une de ses conférences, elle est venue s'écrouler à mes côtés pour me demander si je ne l'avais pas jugée trop ennuyeuse. J'ai aussi des amis magnifiques qui se croient hideux, des clients brillants qui pensent un jour être des dons de Dieu à l'humanité et qu'il faut persuader le lendemain de ne pas sauter du haut de la falaise de leur incompétence autoproclamée, ainsi qu'une voisine entrepreneuse qui ne parvient pas à savoir si elle est un magnat de la finance ou une cause future de clochardisation pour sa famille. La perception de soi est un sacré bordel. Nous passons notre vie à dériver entre des aperçus de notre splendeur infinie et la peur d'être incapable, indigne, feignant, horrible, et qu'en plus, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde ne s'en aperçoive. Nous nous torturons en permanence. Et pourquoi ? Si nous pouvons apercevoir la gloire, vous le pouvez, je le sais. Pourquoi gâchons-nous notre temps précieux et notre énergie à envisager d'autres possibilités ? La vie ne serait-elle pas plus drôle, plus productive et plus séduisante si nous acceptions pour de bon nos moi magnifiques ? Il est tout aussi facile de se juger génial que complètement nul. C'est le même prix, la même énergie. Alors pourquoi nous précipiter sur le drame ? Avez-vous déjà remarqué comment, quand quelqu'un que vous admirez fait des prouesses, vous êtes souvent content pour elle, ou lui, mais jamais surpris ? Bien sûr qu'elle a fait des prouesses, elle est prodigieuse. Quant à prendre conscience que nous-mêmes sommes extraordinaires, c'est un peu comme de devoir hisser un gigantesque chamallow tout mou au sommet d'une montagne. Allez, c'est parti, on y va, on est extraordinaire. Oups, on s'affaisse sur la gauche. On recommence, voilà, c'est bon. Non, attendez, on s'affaisse sur la droite maintenant. Et nous tournons en rond, un pas en avant pour 14 pas en arrière, sans aucune raison valable. Essayez plutôt de vous voir à travers les yeux de quelqu'un qui vous admire. Lui a compris. À fond les ballons. Lui n'est pas relié à vos complexes et à vos croyances négatives. Il ne voit que votre splendeur véritable et votre potentiel. Ne faites qu'un avec vos fans. Observez-vous de l'extérieur, là où vos doutes ne vous suivront pas, et regardez comme vous brillez. C'est à vous de choisir comment vous percevez votre réalité. Alors pourquoi, s'agissant de vous, choisiriez-vous de voir autre chose qu'une créature céleste prête à tout déchirer ? Vous êtes une star. Vous en étiez une à la naissance et vous en êtes une aussi maintenant. Pourquoi l'univers se serait encombré de vous sinon ? Vous ne pouvez tout simplement pas vous scratcher au point de cesser d'être une star. C'est ce que vous êtes. Ce que vous serez à jamais. C'est de l'ordre du non négociable. Vous êtes aimé, énormément, férocement, inconditionnellement. L'univers entier n'en peut plus de vous trouver génial. Il vous a érigé sur un piédestal géant. Il voudrait que vous obteniez tout ce que vous désirez. Il voudrait que vous soyez heureux. Il voudrait que vous voyiez ce que lui voit en vous. Vous êtes parfait. Penser le contraire est aussi injustifié que si une rivière jugeait qu'elle a trop de méandres, qu'elle coule trop lentement ou que ses rapides vont trop vite. Selon qui ? Vous avez embarqué pour un voyage qui n'a ni début, ni milieu, ni fin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que l'être. Et votre boulot, c'est d'être vous, autant que possible. C'est votre but dans la vie. Renoncer à être vous laisserait un vide dans le monde. Un vide en forme de vous. Vous êtes le seul vous ici, pour toujours. Je répète, vous êtes le seul vous ici. Il n'y en aura jamais d'autre. Ne refusez pas au monde la seule et unique chance qu'il aura de jouir de votre magnificence. Nous sommes tous parfaits à notre façon, lumineuses et déglinguées. Riez de vous, aimez les autres, réjouissez-vous de la farce cosmique.